Je suis un artiste déjà, pour commencer. Je suis illustrateur artiste indépendant depuis des années. Je suis caricaturiste depuis je dirais, une trentaine d'années maintenant. Je crois que c'est génétique à la base. On est comme ça, hein, on est curieux. Il y a une curiosité déjà. Pour faire du dessin, on ne doit pas compter les heures, ça doit être inné. Ça doit être quelque chose qu'on ne peut pas arrêter de faire. On ne peut pas arrêter de dessiner. On a décidé de me mettre aux Beaux-Arts ici parce que j'arrivais à rien faire d'autre que dessiner. Quand on vit au Liban, vous savez, on a vécu tellement de choses dans ce pays. On vit dans une telle incertitude. Je suis plus, disons, optimiste, même dans mes illus, vous voyez, c'est pour pallier un peu tous ces traumas qu'on a eus. Mais bon. Comme vous pouvez le constater, vous êtes dans l'atelier d'un ferronnier slash menuisier slash peintre. Donc moi je suis là avec mes couleurs, tout ça, là, schlach, je travaille ici. La rubrique sur laquelle j'ai travaillé, c'était si vous voulez, ma vision de l'actualité, mais au niveau social. Donc on a été très bien servi dernièrement depuis la crise de 2019 entre le Covid et la crise économique, la dévaluation de la livre. Et bon, je critique aussi beaucoup l'injustice. Par exemple là, bon, avec ce qui se passe à Gaza, j'ai fait aussi une série de dessins récemment où j'essayais de montrer, sans mettre des mots, juste des expressions d'enfants. Voilà, tout simplement, tous ces enfants qui vivent maintenant ce cauchemar. Donc là, j'ai deux toiles de mon expo de 2022. C'était un duo, une expo avec un collègue, Wissam Aïd, qui est un illustrateur peintre. Donc là, j'ai deux toiles qui expriment un peu cette dualité entre le capitalisme, la société de consommation et la nature qui reprend le dessus. Je suis né et j'ai grandi en Afrique. Ça fait partie de moi. Donc ça fait que j'ai toujours des clashs de culture à l'intérieur. Et je prends un peu de là, un peu de là, un peu de là pour pouvoir avoir moi-même mon identité. L'histoire de l'art en Afrique est très artisanale. Et ça m'a appris inconsciemment une grande humilité dans mon travail. Parce que l'art passe avant l'artiste. C'est ma jungle. Et là, il y a les perruches amoureuses de mon travail. J'ai souvent des messages à faire passer qui concernent le monde qui m'entoure. Instinctivement, je prends le désespoir, j'y rajoute une touche d'espoir pour garder un peu une petite lumière dans toute cette obscurité dans laquelle on est. Ensuite, il y a le thème souvent de l'élévation chez moi, je pense. On va souvent d'un point bas à un point haut. C'est peut-être une quête spirituelle aussi de l'élévation de l'âme, de cette obscurité qui nous retient ici, que ce soit l'ange, la colombe, la planète Terre, le sang, les oiseaux, les chênes. J'utilise souvent des symboles assez simples pour que ce soit compréhensible par les plus jeunes et que ce soit compréhensible directement par les gens. Je ne cherche pas à faire des débats intellectuels sur un dessin. J'ai un peu tous les dessins que j'ai faits qui ont des dates différentes. Ici, il y en a qui sont de 2012, il y en a qui sont des études classiques, il y en a qui sont récents, celui de la Savoie. Je dessinais sur la route, sur le goudron, parce que ça allait partir avec la pluie et avec les voitures. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand je dessinais sur le sol, les gens se regroupaient autour. Et au fur et à mesure, les gens ont commencé à dessiner avec moi. Et ils sentaient qu'à travers ça, ils manifestaient leurs émotions et leurs demandes et leurs messages. Donc c'est ce qui m'avait touché énormément à cette époque. Et c'est ce que je retiens de mon travail pendant cette période-là. Le plus dur en caricature, c'est essayer d'arriver à donner un message avec le minimum qui soit d'éléments visuels. Il faut que le dessin soit juste ce qu'il faut.
pas plus, pas moins. Et avec ça, il faut beaucoup de culture à côté de ça pour avoir une idée, une bonne idée de caricature. Voilà. Là, par exemple. En fait, c'est qu'il n'y a rien. Vous voyez, donc il n'y a pas de bulle, il n'y a rien. Et les gens comprennent. Là, c'est la politique sur les télés. En fait, le lecteur, il est très intelligent. Donc, on n'a pas besoin de lui montrer du doigt les choses. Il suffit comme ça de donner une petite idée. Ils vont tout de suite choper l'idée, ils vont tout de suite la comprendre. Ça, c'est le travail du dessinateur de presse. C'est un journaliste, en fait. C'est un journaliste qui dessine. Ouais. Ah. Vous savez, un artiste, c'est aussi un poète. Et notre pays est truffé de poésie. Il faut juste savoir, où regarder, il faut savoir l'extirper, il faut savoir en sortir l'essence des choses les plus triviales qu'on voit.